Reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Merci beaucoup de nous offrir l'occasion de parler de la solution automatisée de marquage des produits de consommation, qui est une réforme qui a été engagée par le gouvernement, dont la mise en œuvre a été faite le 1er septembre 2020. Donc je peux dire aujourd'hui qu'il y a 4 années que la solution automatisée de marquage a eu lieu et qu'aujourd'hui nous pouvons dire que la réforme continue son bon nombre de chemins, puisque déjà le 26 août dernier, nous avons procédé au lancement de 100 mobiles pour permettre aux consommateurs eux-mêmes de procéder au contrôle des biens qu'ils consomment. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la solution automatisée de marquage? Vous avez le but fixé par le gouvernement, principalement, c'est de protéger les consommateurs. S'assurer que les produits qui sont vendus sur le marché, qu'ils soient importés ou produits localement, sont propres à la consommation. Donc, vous allez me demander comment le sera. Puisque le marquage n'est pas juste une question d'apposer une vignette sur un produit. Pour ce qui concerne les produits qui sont fabriqués au niveau des usines, c'est le marquage en série qui est effectué. Cela fait que depuis l'usine, dès qu'une canette ou bien une bouteille de boisson est effectivement prête pour être mise à la consommation, elle est assujettie à ce marquage fiscal et le marquage fiscal est référencé au niveau du serveur. Ça fait que le produit est identifié par rapport à son producteur. Lorsque le produit est importé, la règle c'est que le marquage devait se faire à l'origine. Cela veut dire que si par exemple vous importez les boissons du Ghana, vous devez marquer ces produits à l'origine, cela veut dire depuis le Ghana, avant que les marchandises ne traversent la frontière togolaise, jusqu'à ce qu'elles ne soient mises en consommation sur le marché togolais. Il va falloir que ces produits soient marqués à l'origine. Automatiquement aussi, avant que l'importateur ne commande ces marchandises, il est obligé d'acheter les vignettes au niveau de notre partenaire SICPA pour les envoyer à son fournisseur qui procède aussi au marquage en série, en usine, avant maintenant de faire l'embarquement pour acheminer les marchandises sur le territoire national. Il va sans dire que lorsque un consommateur consomme un produit et supposons qu'il y a un problème, un trouble de santé, automatiquement nous saurons l'importateur d'origine de ce produit. Et si c'est à la production, ça va faciliter rapidement de sortir de ces produits du marché togolais afin de protéger les consommateurs. Il y a aussi un rôle économique que le marquage fiscal aussi joue. Comme vous le savez, le Togo s'est engagé dans la digitalisation de son économie. Le marquage fiscal aussi participe à cela. Ça permet d'identifier aussi les importateurs qui sont des opérateurs économiques et les produits aussi qui sont des opérations des produits qui peuvent être assujettis aux impôts, taxes, notamment les droits d'assises et la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, si le circuit fonctionne normalement, il est clair qu'il y a ce qu'on appelle une certaine équité, que ce soit au niveau des importateurs et au niveau des producteurs locaux. Oui, vous savez que la dernière fois, nous avons publié un communiqué qui a été renforcé aussi par un communiqué signé par le ministre en charge du commerce et puis le ministre de l'économie et des finances. Ce communiqué dit en substance que la règle qui consiste à marquer les produits à l'origine avant de les mettre en consommation sur le territoire national est d'actualité parce qu'à un moment, nous avons constaté qu'il y a eu un relâchement. Voilà. Donc les importateurs essaient d'importer les marchandises qui ne sont pas marquées et se disent qu'ils font le marquage dans leur magasin. Mais ce n'est pas vraiment vérifié, ce n'est pas efficace.
il y a eu vraiment un laisser-aller à telle enseigne que nous avons constaté qu'il y a eu une concurrence déloyale. Les produits qui sont marqués ont semblé coûter un peu plus cher que les produits non marqués. Voilà. Dans cette situation, il va falloir que le gouvernement rectifie le tir. Donc, depuis le 11 novembre, il est clair qu'aucun produit qui doit être soumis au marquage ne peut traverser la frontière nationale, ou bien les frontières nationales, que ce soit au port, au cordon douanier ou à l'aéroport, à tous les cordons douaniers, sans être marqués. Je profite de l'occasion pour parler des produits qui doivent être soumis au marquage. Il s'agit normalement des boissons. Voilà. Des boissons. Pour le moment, le Togo a opté pour le marquage des boissons. En boisson, il faut voir les eaux, les boissons sucrées, les alcools, les vins, les champagnes, les vermouths. Voilà. Ce sont ces produits qui sont pour le moment marqués. Et nous espérons que aujourd'hui, compte tenu du rappel à l'ordre, nous avons essayé de regarder sur le terrain. Nous avons vu que les choses sont en train vraiment de s'améliorer. Et nous espérons que ça va aller encore beaucoup plus en avant. Et il est clair aussi que ceux-là qui ne vont pas respecter le rappel à l'ordre seront soumis aux sanctions qui sont prévues par la réglementation en vigueur. Oui, nous sommes ici chez un de nos importateurs. D'abord, la commission a rendu le communiqué et le gouvernement, pour donner un poids à ce communiqué, a repris ce communiqué qui a été signé par le ministre en charge du commerce et le ministre de l'économie et des finances pour rappeler la règle selon laquelle tous les produits qui sont soumis au marquage doivent être marqués à l'origine. Donc, ces produits sont venus du Ghana. Alors l'importateur, il a acheté d'abord les vignettes ici au Togo et qu'il a fourni à son importateur. Donc, lorsque sa marchandise qu'il a commandée était en train d'être finie pour être exportée, automatiquement, des vignettes sont marquées sur chaque bouteille. Vous-même, vous allez constater cela. Donc, nous sommes venus constater cette situation parce que lorsqu'il y a une règle, si vous ne constatez pas, les gens vont laisser l'application de la mesure et puis ça va créer un biais sur le marché des biens et services. Voilà. Voilà, ça c'est la donne qui est là. Vous voyez déjà. Vous voyez. Ça c'est la vignette, ça. Voilà. Donc au niveau du cordon douanier, les douaniers ont constaté, mais pour s'assurer que toute la marchandise porte la vignette, les douaniers sont venus pour constater. Parce qu'il peut arriver qu'au déchargement, on constate que certaines bouteilles ne soient pas vignettées. Donc c'est pour cela que la douane est là pour constater. La douane est en train de faire son boulot comme ça. Nous, en tant que président de la commission, nous sommes venus constater vraiment l'effectivité de l'application de la mesure.